Arrêtons le massacre des arbres. Qui n'a pas déjà vu un arbre coupé de façon radicale, avec toutes les branches à la même longueur? On appelle cela officiellement écimage ou étêtage. Mais toper un arbre dans le langage québécois courant. Et l'arbre qui résulte d'une taille aussi sévère s'appelle un têtard, sans farce. Il y a même des compagnies d'émondage, bien qu'elles ne méritent pas un tel nom, qui se spécialisent dans ce genre de taille. Il est incroyable de penser que, au XXIe siècle, il existe encore des gens qui pensent que cela est bénéfique à l'arbre et qui sont prêts à payer pour un tel massacre, mais pourtant, force est de constater que cette technique est encore très populaire. Dites-vous bien qu'une bonne partie des arbres ainsi taillés vont en mourir. En taillant toutes les branches à la même longueur sans égard à leur structure plutôt que couper attentivement aux endroits où la blessure peut mieux se compartimenter, on crée une vaste quantité de chicots, chacun une source de pourriture et une porte d'entrée pour les insectes indésirables. Une véritable forêt de gourmands provoquée par une taille malsaine. De plus, après une telle taille, l'arbre réagit en produisant des touffes de gourmands à l'extrémité des branches plutôt que de véritables branches de remplacement. Les gourmands sont faiblement fixés à l'arbre puisqu'une pourriture interne s'est installée à l'emplacement de la taille et tendent alors à chuter sous un fort vent ou sous le poids de la neige. D'ailleurs, une fois qu'on a commencé à étêter un arbre, il faut le répéter aux 3 ou 4 ans, sinon les nouvelles branches tombent les unes après les autres. La pourriture s'installe peu à peu et, dans beaucoup de cas, la mort s'ensuit 10 à 15 ans plus tard. La solution est facile, laissez vos arbres pousser à leur propre guise, n'intervenant que s'il y a un vrai problème. Si jamais vous jugez qu'il y a une taille à faire, il faut l'entreprendre sélectivement, éliminant les branches mortes, faibles ou endommagées. S'il faut raccourcir les branches saines, faites-le avec beaucoup d'attention, pas à l'aveuglette, et utilisez toujours les services d'un arboriculteur qui s'y connaît. S'il vous offre de tailler votre arbre en boule, c'est un profiteur, non pas un élagueur.